Pourquoi je ne me suis jamais senti chez moi nulle part? Mes parents viennent du pays. Ils ont immigré en Italie. Moi, je suis né en Italie. Et très tôt, même jusqu'à un âge avancé, je ne me suis jamais senti vraiment italien. Alors, attention, je veux pas dire que, voilà, je suis ingrat, je suis parti là-bas, je n'ai pas aimé, etc. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. La nourriture, l'ambiance, la gentillesse des gens. Les côtés qui sont mauvais, c'est des côtés qui sont mauvais, mais ça, c'est partout. Mais il y a toujours un moment où je me rappelle, chez toi, ce n'est pas là-bas. Je ne me suis jamais vraiment senti chez moi en réalité. Après, mes parents, ils ont immigré en France. C'est là-bas que j'ai fait toute ma scolarité. De 8 ans jusqu'à 26 ans, j'ai fait ma scolarité. J'ai eu ma licence, je parle français, je voudrais croire d'une manière correcte. J'ai beaucoup d'amis là-bas, j'ai beaucoup de souvenirs. Mais malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'on a, etc., les bons comme les mauvais côtés, il y a toujours un moment où je me rappelle. À la fin de la journée, tu n'es pas français. Tu ne viens pas de là-bas. Donc, je ne me sens pas chez moi là-bas, comme je ne me sens pas chez moi en Italie. Moi-même, j'ai immigré au Canada. Et le Canada, je trouve que c'est un pays merveilleux. Et il m'a offert beaucoup de choses, beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, comme j'en ai eu aussi en France ou en Italie. Au Canada, j'ai fait des choses incroyables. J'ai vu des gens incroyables. J'ai fait des festivals. J'ai été entouré de milliers de personnes. Mais à la fin de la journée, il y a toujours un moment où je me rappelle, ici, tu n'es pas chez toi. Je ne me sens pas chez moi non plus, ici. Je sais que je ne viens pas d'ici. Et il y a plusieurs éléments qui peuvent me le rappeler, mais je sais que ce n'est pas chez moi. Et là, vous pourrez me dire, mais Julio, pourquoi tu ne retournes pas au pays de tes parents, de ton pays d'origine? Eh bien, même dans mon pays d'origine, figurez-vous que malheureusement, je ne parle pas la langue de mon pays, déjà d'une. Aussi facile que les gens peuvent dire qu'elle est. Ça, c'est déjà un regret. Je ne suis pas fier. Il y a même des Blancs qui vont parler ça, et moi, je ne le parle pas. On m'a déjà fait cette réflexion-là. Ça ne me touche pas, c'est bien pour eux, mais c'est pour vous dire à quel point je ne le parle pas. Aussi, les circonstances ont fait que, peut-être, situation, contexte politique, guerre ou situation économique, je ne suis pas parti là-bas. Je ne veux pas dire que je n'irai jamais. Bien sûr, j'irai. J'ai fait l'Italie, on a fait la France, on a fait le Canada, on a même visité d'autres lieux comme le Mexique. Mais maintenant, il est fort à constater aussi que quand j'ai toujours eu affaire avec des gens de là-bas, que ce soit au téléphone, que ce soit face à face qu'on parle, ils m'ont fait sentir, c'est pas forcément une mauvaise chose, que je ne suis pas de là-bas. Je ne veux pas réclamer d'être de là-bas. Pourquoi? Je n'ai pas forcément leur contexte, je n'ai pas forcément leur habitude. Même si je vais là-bas, sans même parler, les gens vont savoir, lui n'est pas d'ici. Il n'est pas d'ici. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que ça contribue à me dire, là-bas, Italie, France, Canada, je ne me sens pas chez moi. Je le sais à la fin de la journée, je ne suis pas chez moi. Après, je vous dirais par rapport à ça, c'est que, et ça c'est pas que ma communauté, c'est d'autres communautés et d'autres endroits, c'est que les gens ils auront du mal à te réclamer ou à te faire sentir que tu es de chez moi, tu viens de chez nous, avant que tu aies atteint un schéma de succès, avant que tu sois devenu quelqu'un. C'est bête, mais on voit ça tout le temps. On dit ça sur tout le monde. Ah, dès qu'il y a une star qui perce, ah, mais non, mais lui, j'ai entendu qu'il était soudanais. Ah, non, 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 non. J'ai entendu les Sénégalais. Donc, c'est pour vous dire que, des fois, c'est quand tu perces, quand tu commences à faire quelque chose, que les gens viennent te réclamer. Ou les gens viennent te dire, voici d'où tu viens, voici qui tu es. Avant, il n'y a pas forcément ça. Il n'y a pas que les racistes qui te rappellent que tu n'es pas chez toi. Et ce n'est pas forcément méchant, c'est dans un côté bienveillant. Même les parents d'immigrés te rappellent que tu n'es pas chez toi ici. Comment ça se passe?
Quand tu as des mauvaises notes à l'école, peut-être parce que tu t'es trop amusé et que tes parents te reprennent. Quand tu dis oui, mais de toute façon, Kevin aussi avait des mauvaises notes ou tu as trop joué avec Kevin, ils vont te dire fais attention. Parce que Kevin, même si lui, il n'a pas de bonnes notes, même si à la fin c'est un clochard, il est chez lui. Toi, tu n'es pas chez toi. La manière qu'on va le traiter, la manière qu'il sera perçu, la manière que ça va se passer, ça sera différent pour lui que pour toi. Attention. Quand tu commences à faire des bêtises, ça arrive, des fois c'est des petits trucs, je ne parle pas des trucs extrêmes. Ça arrive que tu commences à jouer, etc. Bon, on va enlever le nom Kevin parce qu'ils vont croire qu'il faut une fixation et peut-être qu'il y a des Kevin que je connais qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il a contre moi là? C'est comme ça que ça se passait quand on jouait ensemble. Mais tu dis mais là, mais tu as fait une bêtise et il y avait Jérémy. Maintenant les parents qu'est-ce qu'ils vont te dire? Fais attention. C'est pas parce que tu y traînes avec lui, tu as fait une bêtise avec lui là. Même si Jérémy on l'arrête, même si lui on l'attrape, il est chez lui. Toi, tu n'es pas chez toi. On va te traiter différemment. Ça, c'était la philosophie de mes parents. Encore une fois, il n'y a rien de mauvais, au contraire, c'est bienveillant. Parce que même si tu crois que vous avez la même humilité, ou vous êtes ensemble, ça ne va pas se passer pareil. Tu n'es pas chez toi. La question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes chez vous? Qu'est-ce qui fait que tu es chez toi? Est-ce que c'est parce que c'est par rapport à un lieu d'où tes parents viennent? C'est là qu'on peut identifier, voici chez toi. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, rentrez chez vous. Parce que tu es noir, il faut que tu repartes en Afrique. Je n'ai jamais été en Afrique. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est par rapport à un pays où tu es né? À partir du moment que je suis né en Italie, je suis chez moi? Est-ce que c'est par rapport à un lieu où les gens ont ma manière de penser, mon mindset, ma façon de faire, ce qui fait que je me reconnais dans cette façon de faire, je me vois en vous. Ce sont mes habitudes. Voici où je suis chez moi, voici d'où je viens. Est-ce que c'est ça, être chez soi? Même si j'ai des biens sur une terre qui dirait que ça, là, ce nom-là, c'est sur Julio Kimfoko, ce n'est pas pour autant plus chez moi. Ça, cette conversation vient avec un ami qui me disait « Oui, mais Julio, alors, t'as fait tel pays, tu viens de là, etc. Alors, c'est quoi le meilleur pays, etc. C'est où, finalement, chez toi ?» Et je lui ai dit, finalement, j'étais choqué, je lui ai dit, finalement, non, il n'y a pas un lieu où je suis chez moi. Il n'y a pas un lieu. C'est où chez moi? Ou les gens qui disent « Retournez chez vous ». Je peux comprendre que ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui ne vient pas de chez toi. Et je ne veux même pas critiquer ça, je veux même faire l'inverse, aller du côté de l'amour. C'est-à-dire, c'est plus facile de faire du mal à quelqu'un que d'aimer quelqu'un. Donc, vu que ce serait la norme de ne pas forcément accepter ou d'aimer quelqu'un qui vient chez nous, je dirais que c'est la norme. Mais quand quelqu'un va faire l'effort d'aimer ou d'accepter, là, ça va être hors norme. Et c'est ça que je veux relever. Mais de toute façon, au final, même quand on dit tu ne viens pas d'ici, tu n'es pas chez toi, je vais me dire, est-ce que tu es chez toi, toi, depuis le début? Depuis quand est-ce que tu es chez toi? Cette situation-là me rend très philosophe. Pourquoi? Parce que je me dis qu'au final, s'il n'y a pas un endroit sur Terre où je me sens chez moi, de par le lieu d'origine, de par mon lieu de naissance, de par mon mindset et mes habitudes, c'est que quelque part, je suis partout chez moi. Je me dis que je suis chez moi à partir du moment qu'il y a quelqu'un ou il y a une situation où je me sens confortable de mon cœur, en fait. Et au final, ça reviendrait à dire que je viens de là où on m'aime, en fait. Ça n'a plus rien à voir avec un pays d'origine, avec une ville de naissance, avec une ville dans laquelle on a grandi, en ayant des diplômes, en ayant des amis. Ça n'a rien à voir avec un pays où il y a même un nom. On met ton nom sur un bout de terre pour dire ça t'appartient. Mais ça revient à dire où tu te sens toi. Et où tu te sens sûrement aimé. Et où tu aimes vraiment. C'est là ta vraie maison. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont dans ma situation aujourd'hui qui ne parlent pas forcément la langue de leur pays. Qui ne sont pas forcément reconnues dans leur pays d'origine. Dans leur pays de naissance. Dans leur lieu d'immigration.
et qui n'ont jamais ce sentiment d'appartenance ou quelque chose qu'ils peuvent réclamer ou des gens qui les réclament. Mais au final, dites-vous une chose aussi comme moi. Si vous ne venez de nulle part, c'est que peut-être vous venez de là où on vous aime. La seule personne avec qui tu dois te rapprocher et faire plaisir et puis faire évoluer, c'est pas forcément un lieu qui va t'apporter une population. C'est toi-même. Vous êtes là où vous devrez être. Et je voudrais aussi dire que c'est pas une vidéo contre mes parents, parce que mes parents, ce sont ces personnes dans l'ombre qui m'ont toujours fait briller et qui m'ont toujours protégé d'une manière bienveillante. C'est juste que j'ai mon chemin de vie. Je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre les personnes du pays qui voient quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds, qui ne parle pas la langue, qui n'a pas leur code. C'est tout à fait normal de penser peut-être que je ne suis pas de là-bas. Et d'aimer quelqu'un qui n'a jamais été là-bas, qui ne connaît pas forcément tout ce qui se passe. Je sais que ça prend beaucoup plus d'amour pour aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas et pour aimer un étranger. Je sais que c'est la norme. Ce qui est hors norme, c'est d'aimer finalement. Mon message, en fait, c'est peut-être pour mes enfants qui vont revoir cette vidéo et qui vont peut-être se rappeler qu'ils sont chez eux. Parce qu'ils viennent de là où on les aime. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi savoir dans les commentaires. Si jamais vous voulez faire un message de cœur, un message qui vous interpelle, ou si jamais vous sentez que vous voulez partager quelque chose, vous êtes les bienvenus. Voyager, c'est une chance, c'est une des plus grandes richesses. Je me rends compte aussi que ça vient avec un prix. C'est de ne pas se sentir vraiment chez soi. Et c'est possible ce que je dis de se sentir chez soi, même si ça n'a jamais vraiment été le cas, même si vous avez été lâché partout, même si vous avez été adopté, vous n'êtes jamais sorti de votre famille ou le vilain petit canard, vous n'avez jamais ressemblé à personne ou quoi que ce soit. Vous êtes là où vous devez être, vous êtes chez vous. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.